Oh, mais en parlant de je crois en moi, je vois pas mon collier je crois en moi. Bonjour Godess, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 manières d'être présente pour toi. Au lieu de chercher du réconfort directement auprès de tes copines, il est essentiel de prendre du temps avec soi-même, de passer du temps avec toi. Et là, je vais te donner 5 actions que tu peux faire, que moi-même, je fais aussi pour mettre en place ce temps de retrouvailles avec moi-même. Premièrement, c'est se donner 3 focus par jour. J'aurais dit 3 focus maximum, mais ces focus sont devenus une habitude, tu vois. Par exemple, tous les jours, je dois bouger mon corps, je dois écrire dans mon journal, je crois en moi, et je dois aussi lire. Mais lorsque j'ai des choses plus importantes à faire, je les rajoute. Aujourd'hui, je devais tourner cette vidéo ou encore aller récupérer le tapis d'éveil de mon bébé, tu vois. Mais minimum la veille, même si tu ne les écris pas, mais tu dois au moins y réfléchir lorsque tu vas te coucher. Demain, quels sont mes 3 objectifs à faire? Tu les réalises calmement, sans te donner de pression, d'accord? Le point numéro 2, c'est de prendre soin de soi, physiquement, mais aussi mentalement. Je m'explique. Le matin, prends le temps de te préparer. Moi, je suis pas une fille qui se maquille pour l'instant. Pour l'instant, c'est en cours. Tu vois, là, j'aurais bien aimé avoir un petit mascara. Je mets juste du gloss tranquille, mais j'ai une skincare routine qui est simple, mais efficace, tu vois. Donc, le matin, tu prends le temps d'effectuer ta skincare routine. Le soir aussi, une hair routine. Tous les jours, tu sais que tu dois prendre soin de tes cheveux, te masser ton cuir chevelure, hydrater tes cheveux. Le soir, prendre le temps de dormir avec son bonnet, par exemple, tu vois. Une chose que je répète toujours à ma fille, c'est que maman s'occupe de toi, mais pour que maman puisse bien s'occuper de toi, il faut que maman puisse déjà s'occuper d'elle en priorité. Mon bébé, c'est ma priorité. Mais avant tout, moi aussi, je suis ma priorité. Parce que je vais passer toute ma vie avec moi-même. Là, c'est mon temps d'être avec mon enfant. Je lui donne tout le temps que j'ai à faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand je prends le temps de prendre soin de moi, de faire ce que j'ai à faire, ben, je suis beaucoup plus épanouie et ça me donne beaucoup plus envie de prendre soin de mon enfant. Tu vois, je suis pas frustrée ou quoi que ce soit. Troisièmement, se répéter une phrase. Tout le temps, bienveillante. C'est une phrase positive tous les jours, en mantra, peut-être amour, ça peut être richesse, ou je crois en moi, tu vois. Oh, mais en parlant de je crois en moi, je vois pas mon collier je crois en moi. Vous avez vu, je la garde tout le temps et tout. Bref, la phrase je crois en moi. Mais clairement, avec mon collier, j'ai même plus besoin de me rappeler de cette phrase. Dès que je me vois, là, j'ai vu mon reflet dans le retour de la caméra, j'ai pas vu ma fameuse phrase je crois en moi, qui peut être vue, qui peut être lue, bien sûr, que devant mon miroir. Si je ne vous avais pas dit qu'il y avait écrit je crois en moi, auriez-vous su qu'il y aurait eu écrit je crois en moi sur mon collier? Voilà. Voilà. Donc, prendre soin de toi physiquement et mentalement, ça peut passer par une skincare routine, ta hair routine, prendre le temps de lire, d'écouter des podcasts, de t'entourer de personnes qui t'élèvent. C'est vraiment important. Mentalement, c'est comme ça qu'on peut le faire. T'entourer de personnes qui t'inspirent. Parce que si ton entourage ne t'inspire pas, à quoi ça sert? On sait qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps possible. Fais en sorte que ces 5 personnes puissent être motivantes, puissent être wow, en fait. Tu vois, moi, mes copines, je suis trop wow. Je suis trop wow. Et je pense que je sais pas, je peux pas. Enfin, déjà, je suis pas entourée de personnes qui pensent de manière négative, mais si j'en rencontre, je peux pas rester. I can't. Et notre point numéro 3, c'est passer du temps en nature, à l'extérieur. Si c'est ton délire, mettre ton pied directement dans l'herbe, why not, tu vois. Moi, avec Bébé d'amour, tous les matins, depuis qu'on est ici, on va dans la nature. Je vais m'asseoir, je vais écouter les animaux. Entendez, entendez. Bon, comme par hasard, j'ai dit, entendez, tout se calme. C'est un plaisir de passer du temps dans la nature. Je pense que c'est la meilleure méditation qu'on peut avoir. Si tu peux passer du temps dans la nature, n'hésite pas. Surtout si tu es dans un milieu tropical. D'accord? Il est important de ressentir la connexion avec son environnement. Et notre premier environnement, soit on a nos maisons, etc. Mais notre première maison, c'est la Terre. C'est la planète Terre, à ne pas oublier, à en prendre soin. Va faire une balade, va marcher dans la nature. La plage, va marcher sur le sable, va prendre un bain de mer. Un bain de mer est très bon pour se ressourcer, pour retirer toutes les mauvaises énergies. Il y a des touristes qui font des milliers de kilomètres pour venir profiter de ce que l'on a aujourd'hui chez nous. Nous qui y vivons tous les jours, pourquoi on ne prend pas le temps d'apprécier en fait, tu vois? Va à la mer, va à la rivière, fais ce que tu as à faire. Alors, le point suivant. Donc, le point numéro 3, c'était de passer du temps en nature. Maintenant, le point numéro 4, c'est de faire ou de refaire ton vision board. Ta vision est la chose la plus importante que tu possèdes. Tu dois savoir où tu dois aller. Si tu ne sais pas où tu vas tourner en rond, sans but. Un avion, pour qu'il puisse arriver à destination, il doit entrer l'adresse où il veut aller dans son GPS. À partir de là, il va calculer le nombre de gasoil dont il a besoin pour arriver à destination. Ton vision board, c'est ton GPS. Si tu ne sais pas où tu vas pas réussir à arriver où tu veux aller. Dans un premier temps, tu te demandes qu'est-ce que je veux, où je veux aller.
quelle personne que je veux devenir. Et tu mets ça en image. Tu vas récupérer les images, tu crées ton vision board. Là, j'ai besoin d'organiser un truc avec mes copines pour qu'on puisse faire nos vision boards jusqu'à 2028. On se projette jusqu'à 2028. C'est bien de faire à court terme, sur une année, etc. Mais tu prends le temps de te demander qui tu veux être dans 5 ans. Et on met ça en place. Je les invite à la maison, il y aura à manger et tout. Je vais passer par des prestataires pour faire un truc carré. On va acheter ce qu'il faut et on va créer notre vision board à long terme. Qu'est-ce qu'on veut? Dans quelle voiture qu'on veut rouler? Où on veut aller? Dans quelle école on veut inscrire nos enfants? Etc., etc. C'est important d'avoir ta vision. Avec ta vision, tu avances dans la direction. Tu deviens la personne que tu veux. Si tu ne sais pas qui tu veux être, comment tu feras pour être cette personne? D'accord? Donc, le point numéro 4, avoir, créer, recréer ton vision board. Tu peux te transformer à n'importe quel moment. Je ne suis pas la personne que j'étais hier. Je ne suis pas la personne que j'étais il y a 6 mois, tu vois. Tu deviens qui tu veux et il n'y a que toi qui es responsable de ça. D'accord? Donc, prends ta vie en main. Fais-moi ce vision board. 5e point, c'est adopter une alimentation saine et une routine sportive. Avant, comme je vous disais, j'allais à la salle, je marchais, tu vois. Je faisais mes exercices, mais je marchais surtout, tu vois. Ça me faisait transpirer et j'étais mince, j'étais fit. Depuis que je vous ai dit, je vais plus trop à la salle, je garde bébé tout le temps, j'évite de la mettre trop souvent chez sa mamie. Je fais du pilates, soi-disant. Voilà, je suis grosse. Pourtant, je mange bien, hein. Tu vois, je mange bien, je mange pas de bonbons, j'ai arrêté les bonbons. Bon, ok, il y a toujours le coca. Mais c'est mon seul petit péché mignon, tu vois. Mais comme je sais que je suis une mère allaitante, je fais attention à mon alimentation. Et pourtant, je grossis quand même. Parce que j'ai pas cette routine sportive comme avant. Quand on a une routine sportive, quand tu mets en place une routine sportive, tu ne peux que bien te sentir, en fait. Tu ne peux que bien te sentir dans ton corps. Après, pour l'instant, je fais le pilates, il n'y a pas de souci. Quand je peux, je vais marcher avec elle. Mais dès que je peux, dès que je peux, je mets ma petite à la crèche, hein. Là, elle commence à bouger, elle commence à devenir un peu plus autonome. Elle mange déjà et tout. Là, ça va être le moment pour moi d'aller chercher une crèche et de retrouver mon temps, en fait. De retrouver mon temps libre. Que je puisse enfin aller au sport sans devoir demander à quiconque. Est-ce que tu peux garder bébé d'amour pour moi, en fait? Tu vois? C'est important d'avoir une routine sportive. Ok, on peut pas tout avoir dans un seul coup. Mais tu vas comme moi je fais sur YouTube, tu mets, si c'est du pilates que tu veux faire, tu fais du pilates. Il y a aussi du HIIT, peu importe, tu vois, avec ou sans accessoires. Mais intègre une activité physique dans ta routine et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Donc, on reprend les points. 5 manières d'être présent pour soi. Premièrement, fixe-toi des objectifs. 3 minimum à faire, mais sans pression par jour. Ces objectifs doivent être réfléchis dès la veille. Deuxièmement, prends soin de ton corps et de ton mental. Cela peut se faire par une skincare routine, ta hair routine, écouter des podcasts, s'entourer de personnes motivantes. D'accord? Troisièmement, c'était quoi encore? Passer du temps en nature. On habite dans un pays tropical. Comme je disais, il y a des personnes qui payent cher pour venir ici. Nous, on a ça. On n'en profite pas? Non, il faut être en symbiose avec notre environnement direct. Je suis désolée. Donc, passer du temps en nature. Le point numéro 4, ta vision. Your vision. Make your vision board, please. Tu vois? Crée ton vision board. Recrée-toi. Fais tout ce que tu as à faire, tu vois? Mais aie ta vision claire, nette et précise. Sache exactement où tu dois aller. Et enfin, manger sainement et faire du sport parce que tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Tu vois? Ton corps, c'est ton vaisseau spatial, j'ai envie de dire. Ton corps, c'est ton vaisseau. Tu dois lui donner le meilleur carburant que tu peux. Mange équilibré, dit-elle. Et moi, j'y travaille. Mais franchement, ouais, je travaille. Depuis surtout que j'habite seule, enfin avec bébé amour, mon alimentation, ça a grave changé en fait. Déjà, je mange pas souvent, je mange pas tout le temps, tu vois. Mais quand je mange consciemment. Voilà, je mange de manière consciente. Je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus équilibré et moins aussi en quantité le pire. Mais je grossis. I don't know why. Anyway, je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et vous aussi, quelles sont vos routines. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, commenter et de partager. Et n'oubliez pas, on répète notre fameuse phrase. Je crois en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Oui, je crois en moi. Bonne journée. Bye bye.